Salut la team, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Ce matin, je vais faire une grande comparaison de puissance entre deux grands Hokage. Je dirais même deux légendes, deux maîtres absolus du ninjutsu de téléportation. D'un côté, nous avons Minato Namikaze. Il est autrement appelé l'éclair jaune de Konoha. Et de l'autre côté, nous avons Tobirama Senju, le créateur ultime du Hirashin, du Edo Tensei et du village caché de la feuille. Et selon vous les gars, qui est le plus fort, qui domine largement vraiment l'art du combat ninja? Ce matin, nous allons rentrer dans un duel explosif entre deux génies du ninjutsu. Préparez-vous les amis, car ce débat va beaucoup électriser. Beaucoup pensent que Minato est plus fort que Tobirama et vice versa. Bon, moi à mon niveau en tout cas, je dirais que Minato est plus fort que Tobirama. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois quand je vous dis qu'une telle personne est plus forte qu'une telle personne, j'ai toujours des arguments à vous avancer. J'ai toujours des arguments à vous donner. Ok. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Donc, sans trop tarder, je vais vous parler de les bases du combat. En commençant par Tobirama Senju, qui est précisément le deuxième Hokage, frère d'Hashirama. Il est le ninja tactique féroce et un grand visionnaire surtout. Je peux dire qu'il a inventé le Hirashin no Jutsu, qui est la technique du dieu du tonnerre volant. Il a créé le Kage Bunshin, le Do Tensei et même les examens Chunin. Il possède un chakra massif hérité du clan Senju. Il possède une affinité exceptionnelle avec le Suiton, qui est de l'eau. Il est capable d'utiliser des techniques aquatiques sans source d'eau. De l'autre côté, nous avons Minato Namikaze, qui est précisément le quatrième Hokage. Il est célèbre pour sa vitesse divine, surpassant tous les autres shinobi de son temps. Je peux dire qu'il est également célèbre aussi pour sa maîtrise parfaite du Hirashin, améliorée par rapport à Tobirama Senju. Son Rasengan est un jutsu pur et concentré d'énergie. Sa capacité à lire et à réagir instantanément sur les champs de bataille, même contre des ennemis comme Obito ou Kurama, est trop classe les gars. Sans mentir, il est trop fort. Au niveau de leur intelligence et stratégie, je peux dire que Tobirama Senju est un stratège pur. Parce qu'il est capable de lire les plans de l'ennemi en quelques secondes seulement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lors de la 4e Grande Guerre Ninja, il comprend très rapidement les plans de l'ennemi. Il invente des contre-mesures. Il guide même les autres Hokage dans leurs actions. Il est l'esprit tactique par excellence. Quant à Minato, je peux dire que c'est un génie du champ de bataille aussi. Il pose des balises de téléportation en temps réel, synchronise ses déplacements avec précision et anticipe parfaitement les mouvements de l'ennemi. Il a réussi à marquer Obito en pleine attaque Kamui et à sceller Kyuubi en sacrifiant sa vie tout en protégeant le village. Ça c'est un grand exploit hein, les gars, ou bien. Donc à ce niveau-là, je peux dire que les deux sont brillants. Mais Tobirama Senju est un génie théorique, tandis que Minato est un génie d'exécution en combat réel. Au niveau de leur vitesse et téléportation, c'est là même le cœur du débat les gars. Je peux dire que les deux maîtrisent largement le Hirashin. Mais il y a une grande différence cruciale. Tobirama a inventé le Hirashin, mais son utilisation est plus limitée. Il n'a pas les sauts multiples, ni les chaînes de marquage comme Minato Namikaze. Minato a perfectionné le Hirashin, posant plusieurs balises, les combinant en chaînes et se téléportant entre plusieurs ennemis à la fois, comme contre l'armée de Kyuubi ou Obito. Je peux dire qu'il a même sauvé Naruto et Sasuke d'une attaque de Madara Uchiwa en l'espace d'une microseconde. Vous-même vous avez vu la vidéo, ou bien les gars. Donc, Minato est plus rapide, plus fluide, plus flexible dans son utilisation. Donc, au niveau de leur ninjutsu et techniques spéciales, je peux dire que Tobirama a un arsenal impressionnant de jutsu, notamment le Suiton. Il possède aussi la technique pour contre-téléporter un ennemi. Il possède également l'Edo Tensei, l'une des techniques les plus interdites et puissantes de l'univers. Mais vous savez les gars, Minato n'est pas en reste. Je m'explique. Il maîtrise le Rasengan, qui est une technique brute, pure, sans mudra, qui est capable de détruire une cible à bout portant. Il combine le Hirashin avec des kunai à haute précision. Il a scellé Kurama avec un Finjutsu d'un niveau très suprême.
Minato possède aussi le mode Kyuubi après sa résurrection, ce qui lui offre une augmentation considérable de puissance, de vitesse et de la régénération. Au niveau de leur résistance, du chakra et de l'endurance, je peux dire que Tobirama est un Senju. Il a une réserve de chakra naturellement très élevée, ce qui lui permet d'enchaîner de grandes techniques et de survivre à des combats longs. Il a survécu à de nombreuses batailles face à des Uchiwa puissants, y compris Izuna. Quant à Minato, de son côté, je peux dire qu'il n'a pas la même réserve brute, mais il compense avec une utilisation extrêmement économe et très efficace de son chakra. Je ne sais pas si vous me comprenez les gars. Il frappe vite, fort et se retire. Après sa résurrection, il obtient le chakra de Kurama, le boostant largement. Au niveau de leurs faiblesses, je peux dire que Tobirama reste vulnérable face à des utilisateurs de Jojutsu comme Madara. Il a été tué par l'un des frères du clan Uchiwa, preuve que même avec sa puissance, il peut être pris de vitesse. Donc ici là, les amis, je peux dire qu'il est faible. Quant à Minato, je peux dire qu'il a échoué à protéger son fils contre Obito et Kyuubi, malgré ses grands talents. Donc son sacrifice a été noble, mais cela montre qu'il peut être débordé dans des situations extrêmes, surtout sans soutien. Bon, ici aussi, je peux dire que Minato est un peu faible. Donc, les gars, si Tobirama affronte Minato dans un combat 1 contre 1, un pur combat même, je peux dire que plusieurs éléments penchent en faveur de Minato. Il y a sa vitesse supérieure, il y a le Hiraishin optimisé, il y a la combinaison du Rasengan plus la téléportation, il y a le réflexe incroyable, il y a le mode Kyuubi en soutien, dans le cas de l'Edo Tensei. Donc Tobirama pourrait tenter d'utiliser le terrain des clones ou l'Edo Tensei. Même Minato est trop rapide, trop précis et peut anticiper et frapper au bon moment. Vous savez, Tobirama domine en connaissance, en création et en réflexion. Même Minato Namikaze domine en vitesse, en exécution, en létalité. Donc sans mentir, Tobirama Senju a inventé les armes. Même Minato Namikaze les a portées à leur apogée. L'un a bâti les fondations, l'autre a élevé l'art du ninjutsu au rang de légende. S'ils s'affrontaient, je peux dire que la victoire irait probablement dans le camp de l'éclair jaune de Konoha, qui est Minato Namikaze. Non pas parce qu'il est plus intelligent, non pas parce que aussi moi je l'aime, non c'est pas ça, mais parce qu'il est tout simplement inarrêtable. Et toi, qui penses-tu qui gagnerait, le créateur ou l'exécuteur? Dis-le dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour plus de duels épiques. Je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Donc, comme je vous le disais, ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Ça marche. Merci.